Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mai pour être happy. On va parler jeux en chocolat, applications marrantes, livres et cuisine russe. C'est parti! Alors mon premier gros coup de cœur, c'est ça. J'adore ce truc, l'idée est trop bien. En gros, je sais pas si ça existe en France, il faut surtout me le dire si ça existe aussi en France pour que j'en achète et que j'en offre. En Australie, ils ont eu l'idée pour Noël et pour Pâques de faire des jeux de société. Donc moi j'ai trouvé le Monopoly et le Scrabble en chocolat. Donc ça fait comme un vrai jeu. Quand on ouvre, vous avez le plateau de jeu. Et donc du coup l'idée c'est de simplifier le jeu puisque tout tourne autour des chocolats. Donc vous avez une petite roulette pour simplifier les règles du jeu. Et tout ce qui va être carte en fait sera des chocolats. Donc vous aurez les cartes chance en chocolat, les rues en chocolat. Donc évidemment le jeu ne durera pas aussi longtemps si vous êtes un grand fan du Monopoly. Ça ne durera pas des heures comme un Monopoly puisque l'idée c'est qu'il soit simplifié pour que très rapidement on arrive à manger les chocolats. Bon, il en reste plus beaucoup parce qu'on a déjà joué. Du coup ça a été mangé. Alors oui, vous allez me dire, oui, c'est-à-dire que Noël, Pâques, c'était pas juste là. Mais on l'a acheté pour cette période-là et puis on n'a pas trop pris le temps de jouer avant. Mais je trouve ça hyper ludique. Alors moi qui adore les jeux de société, j'avoue que je n'ai pas trouvé que ça durait assez longtemps. Mais je trouve ça hyper ludique, c'est hyper fun avec les enfants en plus ou les plus grands parce que je suis plus trop une petite enfant non plus. On passe un bon moment et ça permet de manger peut-être moins de chocolat ou de nous donner une bonne raison de manger du chocolat. Donc du coup je trouve que le concept est génial. Même si le jeu est peut-être un peu trop simplifié pour moi comme je l'ai dit précédemment, ça reste quand même un jeu de société où il y a des règles et qui se rapproche quand même très fortement des règles du Monopoly ou du Scrabble comme je vous l'ai dit. Je sais pas s'il y a d'autres jeux qui existent, en tout cas moi c'est sûr, à Noël prochain je revérifie s'il y en a d'autres. L'autre chose que j'ai découverte au mois de mai, c'est l'application Akinator. Alors vous allez me dire peut-être que déjà vous connaissez, mais moi j'ai pas l'habitude de passer 3 plombes à chercher dans les jeux etc. dans l'App Store de ce qu'il y a de nouveau. Pourquoi je trouve ça trop bien l'application Akinator? Parce que je pense que tous ceux qui ont ma tranche d'âge, ou presque tous, ont déjà joué à Akinator sur l'ordinateur. Et puis en fait après ça a un peu disparu, les gens jouaient plus du tout à ça et en fait c'est ressorti en application. Pour ceux qui ne connaissent pas, Akinator c'est une application où en gros c'est un magicien qui va deviner à quoi tu penses. Donc tu vas penser à un truc dans ta tête, il va te poser différentes questions et à la fin des questions il aura trouvé ce à quoi vous pensiez. Alors vous pouvez penser que c'est pas faisable, que c'est n'importe quoi, mais ce magicien Akinator c'est un truc de dingue. Tu peux penser à la grand-mère de ton copain, il va savoir que tu penses à ça. Tu peux penser à ta nièce, il va trouver ça. Mais si tu penses aussi à David Guetta ou à Annie Cordy, il va le trouver quoi. Bref, c'est un truc de dingue. Alors ça lui arrive de pas trouver ou d'avoir besoin de plus de questions, mais franchement je trouve ça génial et j'ai trouvé ça trop bien que ça ressorte en application. Donc si vous avez été bercé par Akinator sur ordinateur, franchement allez voir, c'est la même chose en mieux. Mon autre favori du mois de mai, c'est ce livre. La vieille qui voulait tuer le bon Dieu de Nadine Monfils. On peut adhérer, on peut ne pas aimer, on peut adorer. Quoi qu'il en soit, on peut pas rester sans aucun avis, c'est pas possible. Vu l'histoire, vu la gueule du livre, c'est pas possible. C'est totalement déjanté, c'est totalement fou, c'est totalement à l'ouest. Et en fait c'est ça qui est génial. Tout est pris à la dérision, ça part hyper loin, c'est hyper péchu et il faut vraiment oser écrire ça et écrire ça comme ça. Je crois n'avoir jamais lu ou très rarement lu un livre avec ce genre de vocabulaire aussi cru qui ose aller aussi loin dans les choses hyper farfelues. Et en même temps l'histoire se tient, l'histoire avance et avec une histoire de meurtre ou plusieurs, ou des tonnes de meurtres d'ailleurs. Et je pense que le mieux c'est que je vous lise le résumé derrière pour vous montrer
à quel point c'est déjanté. Parce qu'au final, c'est assez difficile d'expliquer la gueule du livre. Il y a un truc qui tourne pas rond dans la cafetière fêlée de Mémé Cornemuse. Rescapée d'un séjour chez les flics, la vieille a déniché un boulot de concierge dans un immeuble de Pecno. Pas pour descendre les poubelles, tu penses, mais pour préparer discrètement le casse de la bijouterie du coin. L'assassinat du mari de la voisine, Ginette, fan de Lady Di, risque de compliquer les choses. D'autant que le crime n'est pas ordinaire, on retrouve le zizi de Marcel au frigo, planté dans un camembert. Tu parles d'une planque. Voilà. Ça, c'est le résumé de rire. Franchement, c'est cru, c'est hilarant. Encore une fois, il faut quand même adhérer, ça tourne pas mal autour du cul au niveau des blagues, même s'il y a plein d'autres types de blagues. Tout tourne autour de cette Mémé Cornemuse qui est totalement excentrique, qui s'habille de toutes les couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, qui est fan de Jean-Claude Van Damme, qui finalement Jean-Claude Van Damme devient son dieu. Bref, c'est totalement farfelu et génialissime. Voilà, il faut être conscient qu'on part dans un monde totalement de délire, totalement farfelu. Il faut accepter la démesure, l'excentricité, mais si vous êtes prêt à ça, vous allez adorer. Franchement, ça se lit hyper vite. Et si vous avez déjà lu ce livre, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir les retours de d'autres personnes qui ont lu ce livre. Et puisque comme toujours, mes favoris sont toujours très variés, très diverses, puisque l'idée c'est juste de parler de choses qui nous font du bien, la dernière chose c'est les pierogi au tsorok. Donc c'est un plat russe qui est à base de pâtes, sauf qu'à l'intérieur on va mettre quelque chose qui ressemble à du fromage. Donc c'est assez bizarre puisqu'on va très facilement pouvoir le manger en plat principal, sachant que c'est sucré, ou alors on pourrait potentiellement le manger en dessert, mais du coup c'est des pâtes. Donc pour le palais d'un français bien français, ça peut paraître très surprenant. Et en fait j'étais ravie de redécouvrir ça, puisque j'ai voulu faire découvrir ça, et donc j'ai décidé de les faire. J'ai eu l'habitude d'en manger en Géorgie et en Russie. Ça ressemble un peu à un petit chausson aux pommes. Et donc dedans il y aura la farce qui sera avec le tsorok, donc c'est genre de ricotta un petit peu. Et ça sera souvent servi avec des fruits frais, de la crème fraîche et de la confiture de fruits rouges. Et donc ayant envie de faire découvrir la cuisine russe, j'ai décidé de les faire moi-même. J'ai découvert que ce n'était pas si compliqué à faire. Du coup j'étais ravie puisque je me suis dit que je pourrais en faire des tonnes et re-en faire et re-en faire. Et de pouvoir faire découvrir ça aux autres, sachant que ça paraît un peu bizarre pour un palais français, j'en étais ravie. J'adore toujours tout ce qui est un peu bizarre au niveau du palais. Quand les choses paraissent un peu étranges, j'ai toujours envie de goûter. Et j'étais ravie de pouvoir redécouvrir ça et me rendre compte que j'aimais toujours ça et que surtout, les gens autour de moi aimaient aussi beaucoup ça, malgré que c'était étrange. Bon, ils sont encore pas prêts à manger ça en plat principal, même si en dessert ça leur paraît toujours aussi un peu bizarre parce que ça reste des pâtes. Ils ont quand même adoré. Dites-moi si vous avez des amis russes ou des amis qui vivent dans des pays comme la Géorgie ou l'Arménie ou d'autres qui mangent ce genre de plat et qui vous ont fait goûter. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez trouvé ça bizarre ou pas. Voilà! Sur ce, mes favoris du mois de mai sont terminés. Encore une fois, ils étaient hyper variés, très différents l'un de l'autre. Je vous mettrai tous les liens, toutes les infos utiles ou nécessaires en barre d'infos si ça vous intéresse de retrouver, que ça soit le Monopoly en chocolat, l'application Akinator ou le livre, etc. Si vous aussi, il y a des choses qui vous ont marqué durant le mois de mai, n'hésitez pas à les partager en commentaire, que ça soit une plateforme, que de choses très positives, de choses qu'on a adorées, qui sont bonnes, qui sont rigolotes et qui font du bien. Si vous voulez étaler du bleu positif, surtout, souvenez-vous, likez la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!